Bienvenue sur FR Daily News. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Demain nous appartient, spoiler, épisode 1528. Bruno a caché de la drogue chez Gilles, la police est venue. Alex a été hospitalisé, il n'avait que quelques bleus. Ce sont les voisins qui ont appelé à l'aide. Il a raconté à Karim ce qui s'était passé. Nathan regarde les réseaux sociaux de Luna, Mona pense qu'il devrait passer à autre chose. Bruno cesse présenter immédiatement, le juge a suspendu son permis. Au Spoon, Gilles et Sylvain racontent à Bruno qu'Alex a été battu sur le chantier. Luna et Dorian voient que sur son profil, elle a un haineux. Luna pense que la critique est la même que celle des femmes. Dorian va voir Camille pour savoir si c'est elle qui a insulté Luna. Camille est blessée que Dorian la trouve mesquine. Dorian a demandé à Camille en s'excusant pour tout. Gabriel et Soraya font une pause déjeuner, câlin. Quelqu'un appelle à la porte. Il ouvrit la porte et c'était en fait Nor. Elle entendit un bruit. Nor comprend qu'à l'étage se trouve la fille avec qui il sort. Nor invite Gabriel à déjeuner avec lui, qui lui dit qu'il a déjà mangé. Nor boit ensuite du café, nous en sommes au 3e jour. Gabriel dit qu'il doit partir. Nor essaie de l'embrasser. Puis vint l'heure de la discussion. Quand elle entendit un nouveau bruit. Nor est partie les larmes aux yeux. Quelques minutes plus tard, Soraya est sortie car elle était au tribunal. Camille se confie à Nathan sur les soupçons de Dorian concernant le haineux de Luna. Camille avoue à Dorian qu'elle est déprimée, c'est cette rupture qui l'a achevée. Nathan pense que Dorian et Luna forment une paire de cassos. Nathan découvre que Mona a créé un faux profil Troll34. Elle dit que c'était pour récupérer Luna. Mona a dit que Nathan ressemblait à un petit crapaud amoureux d'une star. Elle avait le cœur brisé de voir Nathan si malheureux. Mona promet qu'elle arrêtera. Bruno a demandé à Nathan une moto pour aller à l'hôpital voir Alex. Nathan accepte, essentiellement pour se procurer de la drogue auprès de Gilles. Nordine et Karim inspectent la maison de Gilles en construction. Bruno arrive, il est prêt à récupérer la drogue. Mais il entend la police à proximité. Bruno s'échappe mais il laisse derrière lui un sac. Nordine a émis une alerte de recherche pour le scooter bleu. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Incroyable révélation de Benjamin Castaldi hier autour du plateau de Touche pas mon poste. En effet, le pouvoir d'achat qui est au centre des préoccupations d'énormément de Français était au centre des débats. Cyril Hanouna avait invité donc ce mercredi un expert financier sur le plateau. L'animateur a ensuite fait un peu le tour de tous ces chroniqueurs sur leurs dépenses mensuelles et sur les galères qu'ils ont pu connaître un petit peu avant, puisqu'on se doute maintenant qu'avec leur salaire de chroniqueur, la vie est un petit peu plus facile pour eux. Géraldine Maillet a confié avoir eu quelques petits soucis financiers étant plus jeune, un petit peu comme tout le monde. Elle dit qu'elle a connu des huissiers, des interdictions bancaires, des découvertes, mais rien de faramineux. Guillaume Janton, un autre chroniqueur, a assuré dépenser plus de 20 000 € par mois. Non seulement ils dépensent énormément d'argent, mais en plus ils n'ont aucune honte à le dire clairement, face à des gens qui les regardent et qui ont parfois dur en fin de mois. Mais c'est surtout quand on est arrivé à Benjamin Castaldi que le débat est devenu un petit peu plus croustillant. En effet, il explique qu'à l'époque, les banquiers vous laissaient descendre, et moi, il m'a laissé descendre très bas, dit-il. Alors, il explique très clairement que son banquier a participé à sa chute. Il dit qu'il a laissé descendre jusqu'à 2,8 millions d'euros. Oui, vous entendez bien, 2,8 millions d'euros. Un montant qui a littéralement choqué, provoqué même la stupeur autour de la table. Cyril